Bonjour à tous. Alors, je vois que les gens commencent à se connecter. On va pouvoir commencer. Donc bonjour et bienvenue à notre tout premier webinar sur les enjeux de la mobilité en entreprise. Aujourd'hui, on va faire un focus sur tout ce qui est petites entreprises, donc TPE, PME. Alors vos questions, si vous en avez, vous pouvez me les envoyer, directement en utilisant la fenêtre de chat, sur la droite. On va garder toutes les questions et puis on y répondra à la fin. Le webinaire va durer entre 20 et 30 minutes et on se prendra une dizaine, de minutes pour, répondre à toutes les questions, à la fin. Donc je suis Valentine Lavie, responsable marketing et commercial à TinyMDM. TinyMDM, je vous fais rapidement l'historique. Même si c'est pas exactement le sujet aujourd'hui, vous allez voir, ça va vous aider à comprendre quels sont les enjeux et à bien poser les bases. En fait, TinyMDM est né d'un constat très simple. Parce qu'au départ, nous, on est spécialisé dans la gestion d'appareils mobiles, mais à destination des familles par le biais d'un logiciel de contrôle parental. Et il se trouve qu'on avait de plus en plus de demandes, de façon récurrente d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui cherchaient, à gérer, leurs terminaux et qui ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds, avec les solutions de gestion, existantes. Qui cherchaient, voilà, une solution, simple, une solution avec, un tout petit budget. Et effectivement, en se renseignant, sur ce qui existait, on s'est rendu compte que les MDM, donc les solutions de MDM, c'est Mobile Device Management, donc c'est les solutions de gestion, d'appareils mobiles, correspondaient pas du tout aux besoins de ces PME-là. Par contre, ce qui était sûr, c'est qu'il y avait un besoin, peu importe, la taille de l'entreprise, peu importe l'âge et peu importe, le secteur. Hem, les solutions de MDM qui sont des géants, du MDM déjà bien implantés ont des fonctionnalités, incalculables, mais sont souvent très lourdes, très complexes à utiliser et du coup, hem, voilà, c'est pas un bon fit, pour les PME. Voilà, ça on en parlera un petit peu plus tard, mais c'était pour vous poser la base. Donc aujourd'hui, on va voir, les chiffres clés de la mobilité en entreprise, dans le monde, en France, voilà, en général. Et après on va faire un petit focus sur les PME. On passera ensuite en revue, les risques, liés à l'utilisation, d'appareils, mobiles, non managés. Heu, ensuite, les avantages du MDM pour les PME. Donc, quels avantages ça peut apporter, sous réserve de bien choisir sa solution, de MDM. Donc on verra, les pièges, à éviter et comment faire pour faire accepter un MDM à ses équipes. Une fois que le choix, du MDM est fait, il faut, bien sûr communiquer avec, ses collaborateurs pour leur expliquer le pourquoi du comment, et l'utilisation, tout simplement du MDM. Donc la mobilité en entreprise aujourd'hui. Quel contexte? Donc on se rend compte que, le contexte professionnel a changé, qu'il y a, de plus en plus d'entreprises qui s'équipent de terminaux mobiles. Hem, peu importe, comme je le disais, la taille, l'âge ou le secteur. Nous, on a des clients, de tous horizons. On a, des clients qui cherchent à équiper, leurs chauffeurs poids lourds, ou leurs, agents d'entretien ou les forces commerciales. On a, des restaurants, qui fournissent, des appareils mobiles à leurs clients pour, passer commande. Des musées qui fournissent, des tablettes, aux visiteurs pour, qu'ils puissent faire une visite un petit peu interactive.
On a des gens qui font des expériences, des laboratoires qui font des expériences dans des grottes et qui ont besoin d'envoyer des terminaux mobiles sous terre, donc de pouvoir mais tout en les manageant. Donc voilà, il y a vraiment des profils d'entreprises diverses et variés, mais on se rend compte que le point commun, c'est l'équipement mobile, c'est l'obligation voilà, d'être équipé de terminaux aujourd'hui. Dans chaque entreprise, il peut y avoir donc différents scénarios d'utilisation, parce que soit les terminaux appartiennent à l'entreprise, donc c'est des outils de travail qui sont fournis aux collaborateurs, soit c'est les terminaux mobiles qui appartiennent aux salariés, donc les tablettes ou les mobiles perso, dont les gens se servent pour accéder aux données professionnelles ou pour travailler. Voilà. Donc il y a une différence très nette entre simplement utiliser des terminaux mobiles sur le lieu de travail et avoir une politique, une stratégie mobile. Voilà. Et c'est dans cet interstice-là, dans cette différence-là, que toutes les failles de sécurité et de productivité s'immiscent. Voilà, donc ici, c'est aux entreprises de s'assurer que les applications et les données sont en sécurité sur tous les appareils qui sont utilisés pour le travail. Voilà. Donc le MDM devient une priorité absolue et y compris pour les PME. Le saviez-vous? Donc ici, on voit qu'on est presque 4 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Donc c'est presque la moitié de la population. Ça, c'est une étude Newzoo qui date de septembre 2019 et qui avait prédit ces chiffres-là pour 2021 et effectivement, ces chiffres ont été confirmés par la suite. Je vous ferai parvenir toutes les sources, bien sûr, des études sur lesquelles on s'est appuyé dans le replay du webinar, sur la page de replay du webinar et par mail à la fin du webinaire. Ensuite, une étude Microsoft relayée par CBS News, 36% des salariés utilisent un appareil mobile personnel pour accéder aux données professionnelles. Donc là, on est dans le BYOD ou le BYOD. Donc on utilise son propre appareil pour accéder à des données perso, des données pro. Donc que ce soit managé ou non. Et enfin, 32% des salariés en France possèdent un smartphone professionnel, donc là qui appartient à l'entreprise, avec un accès à Internet. Donc contre 28% en Europe, donc en France, on est un petit peu plus connecté que la moyenne, on va dire. Ça, pareil, c'est une étude Eurostat. Alors, quiz, je vais vous envoyer un petit quiz dans la partie droite du webinar. Vous pouvez répondre. Hop. Donc, selon vous, quel est le pourcentage d'entreprises dont les collaborateurs accèdent aux données pro depuis leur smartphone perso? Et surtout, combien d'entreprises, en fait, dépendent du fait que les entreprises, que les collaborateurs puissent accéder aux données de travail et donc travailler depuis leur téléphone mobile personnel. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des réponses. OK. Donc, une majorité de 30 à 60%, de 60 à 90%. OK. Alors, la réponse, c'est plus de 90. On est à 92%. 92% des entreprises disent dépendre du fait que leurs collaborateurs puissent accéder de temps à autre à des données de travail depuis leur smartphone. Voilà, donc on est à
à 9 entreprises sur 10. Et ça, ces chiffres-là, que ce soit, des grandes entreprises ou que ce soit des TPE, PME, la tendance est la même. Les chiffres ne changent pas, les pourcentages sont les mêmes. Voilà, donc on est sur un nombre assez important. Les entreprises ont besoin, que leurs collaborateurs puissent accéder de partout à leurs données professionnelles. Alors les risques, les principaux risques liés à la mobilité, pour les PME, hem, on voit que les plus gros challenges ici, heu, c'est la brèche de sécurité et les absences de politique de sécurité. Donc ici, plus de la moitié des PME interrogées, ont déjà connu une brèche de sécurité qui implique des informations sensibles, soit sur un client, soit sur un employé, via des appareils mobiles. Et dans la moitié de ces cas-là, c'est un employé négligent qui était en cause. Le chiffre qu'on voit également se dessiner ici, c'est l'absence de politique de sécurité. Donc 68 des PME n'ont aucune politique de sécurité des mots de passe, aucune politique de sécurité claire et définie, pour, pouvoir accéder aux appareils mobiles, qu'ils soient pro ou perso, mais dans tous les cas dans le cadre du travail. Voilà. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Ce serait, assez, naïf de ma part, de le dire. Ici, on se rend compte en fait que si les salariés, les collaborateurs n'ont pas été éduqués, n'ont pas été, sensibilisés aux risques que ça pouvait avoir, pour leur entreprise, mais ils peuvent pas en avoir conscience. Alors que, c'est souvent une catastrophe, pour les PME, heu, tant en termes de coûts, que d'image. Donc les freins, pour les PME, les 2 principaux freins, ça c'est bon les études qui le disent d'une part, mais c'est surtout, toute l'expérience, qu'on a eue, tous les échanges qu'on a eus avec, nos clients. Hem, donc 1, sécurité informatique limitée et 2, manque de budget. Voilà, parce que les PME ont des ressources limitées, soit des contraintes budgétaires, soit, pas, d'équipe, technique, dédiée quoi, ou de compétences, spécialement dans le domaine, du MDM. Voilà. Donc avant de vous donner les chiffres un petit peu plus en détail, j on va faire un petit sondage pour savoir comment ça se passe, parmi vous, voir si ça confirme un petit peu, les chiffres qu'on a nous. Donc 1re question: possédez-vous une équipe ou une personne dédiée à la sécurité informatique dans votre entreprise à vous? Voilà, et 2e question: quel budget consacrez-vous à la sécurité informatique par an? Moins de 1 000, moins de 5 000, donc entre 1 000 et 5 000 ou plus de 5 000? OK, super. Donc heu, pour la question: possédez-vous une équipe ou une personne dédiée à la sécurité informatique? A priori, une majorité de oui. Donc c'est bien, c'est que vous êtes un public, averti. Hem, Nous, dans un rapport, qu'on a eu et avec les échanges, clients qu'on a eus également, on se rend compte que moins d'un tiers des PME a une équipe IT dédiée ou une personne, dédiée. Ce qui est très peu, mais ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a pas assez de ressources, il y a pas assez de personnes, les gens n'ont pas le temps d'avoir une personne dédiée à ça 100 du temps. Donc si vous êtes une majorité de oui aujourd'hui, bravo. Et en termes de budget, donc là on voit, c'est kiff kiff entre moins 1 000 et moins 5 000. Le plus de 5 000 est un peu en arrière. Donc en termes de budget, en fait, la moitié, des PME interrogées déclarent que le budget, en fait, c'est
le principal, voire le seul obstacle auquel elles sont confrontées et c'est pour ça qu'elles s'équipent pas spécialement de MDM. Et sur cette moitié-là, 25 des PME ont moins de 5 000 € et 25 des PME ont moins de 1 000 €. Donc c'est kiff-kiff là aussi, donc on retrouve, bien les résultats, ce coup-ci. Voilà le sondage. Quel risque lié aux appareils non gérés? Excusez-moi, je bois un petit peu. Donc les menaces identifiées. Donc vol ou perte, il y a environ 70 millions de smartphones qui sont perdus tous les ans. Et dans 5 de ces cas-là, ce sont des appareils mobiles qui appartiennent à l'entreprise, qui sont, soit perdus, soit volés. Dans 8 cas sur 10, donc quasiment systématiquement, une tentative d'accès aux informations confidentielles a lieu. Donc ça, c'est un risque. Ça rejoint ce qu'on disait, tout à l'heure sur les brèches de sécurité. Réseau non sécurisé. Donc la plupart, des attaques se font, par des réseaux, Wi-Fi non sécurisés de type Wi-Fi public. Donc que ce soit des attaques ou, des fuites, de données. Donc là-dessus, c'est important de pouvoir contrôler sur quel réseau Wi-Fi, se connectent, ou non, les appareils mobiles, qui ont des données, confidentielles, parce que, voilà, c'est une vulnérabilité, c'est une des premières vulnérabilités. Applications malveillantes. Donc sur le Play Store, on est à 3 millions d'applications malveillantes et à 8 millions qui présentent des comportements à risque. Heu, la principale porte, d'accès, un collaborateur télécharge une appli malveillante, hem et ensuite, l'appareil est infecté, l'appli peut avoir accès à toutes les données du téléphone, heu, les, mmh, les téléphones peuvent, se contaminer, les uns avec les autres, en s'échangeant des données. Donc là, très attention aux applications, un des principaux risques. Contenu inapproprié, bon c'est, voilà, ça peut être un frein, que ce soit du contenu, dangereux, pour les utilisateurs, donc des sites malveillants ou des images, choquantes, notamment pour les plus jeunes, donc dans les foyers ou dans les clients qu'on a, dans l'éducation. Le contenu inapproprié, si l'appareil n'est pas managé, ça peut être, un vrai danger. Soit tout simplement du contenu, non professionnel, donc type, jeux, paris en ligne, réseaux sociaux et cetera qui impactent, la productivité, tout simplement. Donc là, petit chiffre, un peu, alertant, 48 minutes en moyenne passées par jour sur les réseaux sociaux, sur le temps de travail en France. Voilà, utile de pouvoir, gérer, quels sites, sont autorisés, quelles applis sont autorisées pour pas avoir, une productivité, trop impactée. Et mauvaise réputation, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les fuites de sécurité, les fuites de données, bon tout ça, ça a un impact, financier bien sûr, sur l'entreprise, mais aussi sur la réputation, parce que l'entreprise peut ensuite être, voilà, avoir une mauvaise image tout simplement. Donc pour les PME, quel MDM? Donc sous réserve que la solution de MDM soit bien choisie, il y a plusieurs avantages, au MDM, sans compter tous les risques, dont on a parlé, tout à l'heure. Donc la productivité, que ce soit pour l'administrateur comme pour les salariés. L'administrateur, il a un gain de temps énorme, il est pas obligé de paramétrer, tous les terminaux un par un,
de passer derrière chaque personne, de faire revenir les terminaux qui sont à l'autre bout, du pays, dès qu'il y a un problème, et cetera. Donc un gain de temps. Et pour les salariés, les clients, les élèves, enfin les utilisateurs, des appareils mobiles, ils ont toujours accès, à la bonne version d'une application, à leurs applications métiers, à un répertoire, professionnel avec des contacts à jour, la dernière version, d'un document, et cetera, quoi. Donc là, ils sont sûrs d'avoir un appareil qui est vraiment dédié au travail et avec la bonne information à portée de doigt. Sécurité, donc les données professionnelles, les applications, les terminaux sont protégés par des mots de passe. Les appareils peuvent être, verrouillés à distance, ou réinitialisés à distance, donc en cas de vol ou de perte, pour éviter toute fuite de données. Ils peuvent être géolocalisés pour s'assurer qu'ils sont dans la bonne zone géographique et être supprimés, être réinitialisés dans le cas contraire. Donc voilà, sécurité. Et simplicité, ben, voilà, ça se rejoint, hein, l'entreprise est mobile, l'entreprise est flexible, les appareils sont sécurisés et tout se fait de façon, simple et centralisée, quoi. Donc voilà, l'équipe technique a une certaine tranquillité d'esprit et la productivité est boostée. Quel piège éviter? En choisissant sa solution de MDM. Déjà, procrastiner. Hem Donc on a, je compte plus le nombre de clients, qui nous contactent, et qui regrettent, d'avoir attendu autant, pour, mettre en place une solution de MDM parce que l'entreprise s'est développée, la force, commerciale, a augmenté, donc ils se retrouvent avec, 100, 150, 200 ou plus, terminaux mobiles à enrôler. Donc ils regrettent de ne pas l'avoir fait au fil de l'eau et d'avoir à tout, recommencer à tout commencer à zéro, quoi. Donc bien sûr, on les accompagne et ça se fait rapidement, mais ne pas, procrastiner et avoir une stratégie, dès le départ. Deuxième, ne pas avoir défini de stratégie claire et précise. Donc il faut faire son cahier des charges, en fait, avant, au moment de la recherche. Est-ce qu'on veut, que les terminaux soient protégés par des mots de passe ou non? Est-ce qu'on veut, voilà, que le mot de passe soit sécurisé à quel point? Est-ce qu'on veut pouvoir bloquer le Bluetooth, le réseau Wi-Fi? Quel réseau Wi-Fi? Et cetera. Donc bien faire, sa maquette en amont, plutôt que, de pas trop savoir et d'y aller, à tâtons. Et enfin, choisir une solution de MDM non adaptée. Donc là, question de logique. Si vous avez une flotte d'appareils mobiles sous Android, bon, pas la peine d'aller chercher une solution de MDM qui fait les appareils Android, les appareils Apple, les Chromebooks, les BlackBerry, et cetera. Cantonnez-vous à, une solution, simple. De la même façon, renseignez-vous, est-ce que vous voulez une solution de MDM, cloud? Hem, ou une solution de MDM on-premise. Ce qu'ils appellent on-premise, c'est qu'ils viennent installer la solution sur vos serveurs. Donc ça peut par exemple entraîner des frais, d'installation, des frais de maintenance. Hem, donc voilà, choisissez bien la solution et en tant que PME, ne vous dirigez pas, vers les géants du MDM. Ce que j'appelle les géants du MDM, c'est les grandes marques, hem qui sont, voilà, bien implantées, heu, qui font, parler d'elles, mais finalement qui sont très très peu indiquées, parce qu'il y a pas d'interlocuteur direct. Voilà, c'est très peu adapté aux entreprises à taille humaine, quoi. Le suivi est pas le même. Et donc enfin, comment faire accepter un MDM? Donc que ce soit les terminaux, mobiles qui appartiennent à la boîte ou que ce soit les terminaux, BIOD, les terminaux personnels. Dans tous les cas, il faut communiquer à ses collaborateurs, à ses équipes,
si on décide de les manager. Donc les terminaux professionnels, là, l'administrateur a la main en complètement le contrôle total sur, l'appareil. Donc, il a accès, à l'historique de navigation internet, il a accès, à la position, il a accès, à toutes les applications. Il peut prendre le contrôle à distance, donc il peut voir ce qui se passe, sur l'écran au besoin. Donc voilà, là, on a un contrôle total. Alors certes, c'est un outil de travail, heu qui appartient à l'entreprise, donc l'administrateur, doit pouvoir le gérer, mais il n'empêche que c'est important de communiquer avec son, son collaborateur, et de lui expliquer, voilà, que c'est un appareil professionnel et quels sont, les droits et les devoirs, de chacun. Et enfin, les terminaux personnels appartenant aux salariés, donc là, c'est le plus difficile. Hem, on voit que 48 des entreprises qui ont toujours, des appareils non gérés, dans leur boîte, c'est parce qu'ils sont confrontés, au refus des salariés d'installer un MDM sur leur appareil perso. Pourquoi? Parce que la personne, pense, que l'administrateur va avoir, les mêmes droits que sur un appareil, qui appartient à l'entreprise. Donc l'administrateur va avoir accès aux photos, aux messages, va pouvoir, voilà, prendre la main sur son appareil, le géolocaliser et cetera. Donc forcément hors de question. Donc là, il est très important, de sensibiliser en fait, d'expliquer, que pas du tout. Le MDM sur un appareil personnel, c'est uniquement créer un petit compartiment de travail avec, les petites, applications, professionnelles, que vous voyez sur l'image. Hem Et l'administrateur, lui, peut seulement gérer les applications, ou envoyer des documents. Mais tout ça, c'est complètement scindé en 2, c'est complètement séparé de toute la partie personnelle, et l'administrateur n'a pas tous ces droits-là. Voilà, donc je vais vous envoyer un document, un PDF que vous pouvez télécharger, ça va apparaître sur la droite comme pour les sondages. Donc c'est une charte utilisateur que nous on envoie qui est assez utilisée, qui différencie bien, justement le mode 100 managé pour l'appareil profil de travail. Et à chaque, fin de partie, il y a, une charte utilisateur avec les droits, et les devoirs. Donc je comprends, mon administrateur pourra avoir accès à tout le téléphone si c'est un 100 managé, hem, ou voilà, j'ai la garantie que, l'administrateur, n'aura absolument pas accès à tout ce qui est, photos et messages et tout ça, tout ce qui appartient à la partie, personnelle, hem, quand, quand il s'agit d'un appareil en biode. Voilà, donc voilà pour le webinar. On a une demi heure, donc j'ai tenu les délais. On peut passer, aux questions. Si vous avez des questions, je vais aller voir celles qui ont été posées pendant la session. Hop. Les principaux freins, de l'adoption, d'un MDM, est-ce qu'on peut compter manque de temps et formation? Oui, oui, on peut compter manque de temps et formation. Hem On se dit en fait que comme on a affaire, quand on n'est pas familier, on a affaire, qu'aux énormes, entreprises de MDM. Si on n'a pas la compétence, on va se dire, voilà, il va nous falloir une semaine de formation. Si vous regardez, si vous faites les curieux, certaines, solutions de MDM proposent, des journées de formation, des semaines de formation. Là, on part sur, des formations à plusieurs dizaines, de milliers d'euros par moment, où il s'agit, pour gérer des énormes flottes. Hem
Donc, ce qui n'est pas le cas de tous les MDM. Donc, n'ayez pas peur, il y a des MDM qui sont très simples, très faciles à utiliser, qui demandent voilà, très peu de temps pour être pris en main et très peu de formation finalement. À partir de combien d'appareils faut-il s'équiper de MDM? Bah, il y a pas de minimum en fait. Alors ça dépend des solutions de MDM. Il y en a qui acceptent pas en dessous de 50 appareils, par exemple. Mais nous, on a des clients dès le premier appareil, en fait, ils l'équipent parce que ça peut être un appareil qui est mis à disposition d'un certain public ou d'une borne tactile qu'on met à l'entrée d'un magasin. Donc ça a besoin d'être managé parce qu'on peut, via le MDM, en tout cas via TinyMDM, le mettre en mode kiosque, ce qu'on appelle en mode kiosque. Et là, on bloque vraiment l'appareil sur une certaine application où on peut faire passer en boucle une vidéo, etc. Donc voilà, il n'y a pas de minimum. Mais dès les premiers appareils, je vous le conseille. Euh, Ensuite, quels sont les tarifs des MDM généralement? Ça va du simple au quadruple. Donc, tout dépend des fonctionnalités en fait dont vous avez besoin. Euh, il y a des MDM qui sont très peu chers, mais toutes les fonctionnalités vont être en option additionnelle. Donc, si vous voulez pouvoir faire un mode kiosque dont je parlais tout à l'heure, ce sera une option payante. Si vous voulez pouvoir faire de la prise de contrôle à distance de l'appareil, ce sera une option payante. Donc, voilà. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, en termes de tarifs, on commence à 1,90 € par incluse, absolument toutes. Et on a un forfait annuel aussi à 19 € par an, par appareil, donc l'équivalent de 2 mois gratuits. Mais voilà, vous pouvez vous renseigner sur internet, demander des devis à droite à gauche, mais vraiment du simple au quadruple en termes de tarifs. Guillaume, pour notre part, très content de l'utilisation de TinyMDM. Bon, bah, super, vous m'envoyez ravi, j'adore. Est-ce qu'on a d'autres questions? Eh bien non, je crois qu'on a fait le tour. Hop, hop, je fais un dernier petit tour pour voir combien d'appareils, quels sont les tarifs. Oui, très bien. Eh ben, on a fait le tour de toutes les questions. Super. Donc, bah, je vous remercie de votre attention. Vous allez recevoir un email avec bah, le lien et les documents. Et ce sera possible de regarder le replay et de pouvoir envoyer le lien à certains de vos collaborateurs si vous trouvez qu'ils ont plutôt intérêt à le regarder et à adopter une solution de MDM. Voilà. Je vous remercie à tous. Excellente journée. Au revoir.